Hello! Bonjour tout le monde! Allô, allô! Alors faites-moi signe si vous êtes là. Faites-moi un beau coucou, j'espère que ça va bien. Bon, c'est beau, il y a des gens qui se connectent déjà. Écrivez-moi un petit mot. Allô! Hey, je suis assez contente de vous voir. Il me semble que ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu. On a juste passé Pâques pourtant. Allô Jean-Marie, bon, ben je vais vous dire bonjour, c'est moi qui ai la caméra dans les mains, fait que Lise, bonjour, Joanne Vallée, bonjour, Daniel, Lynn Tousignan, ça me fait plaisir de vous revoir avec Denise, Jean-Marie Thériault, bonjour, je l'ai dit tantôt, Marie-André, allô, salut Isabelle, bonjour Michel, Raymond, allô ma belle Raymond et mon ami René. Que je vous aime donc. Merci d'être là, c'est super. J'étire un peu, évidemment. Bonjour Angèle, parce que on n'est pas tous connectés. Allô Diane, t'es en congé un matin? Allô Christiane, Roger. Bonjour Luce, ça me fait plaisir. Paulette. Alors j'espère que vous allez bien. Je sais qu'il fait beau chez vous. Merci d'être avec nous ce matin. D'être avec nous plutôt que d'être ailleurs. Moi, je vois ça comme un beau signe, une belle manifestation. On est là parce que vous savez qu'on tient à maintenir cette belle relation avec vous autres au Québec. Et bien sûr, aujourd'hui, ben, vous avez vu ma dernière annonce, peut-être que oui, peut-être que non. Bonjour Lise! Alors, tantôt, j'ai fait une petite annonce concernant le sujet d'aujourd'hui sur un story. Peut-être que vous l'avez pas eu encore, en tout cas, peu importe. Mais c'est quelque chose que ça fait longtemps. Salut JR! Bon, Miguel, JR t'a fait dire bonjour. Là, j'ai les commentaires devant moi, fait que je suis capable de vous lire. Alors, lâchez-vous lousse, dites ce que vous avez besoin de dire, je vous regarde en même temps. Allô, Ginette? Alors, aujourd'hui, c'est une recette, on est à la maison. C'est quelque chose que vous nous demandez depuis quand même un certain temps. Les fameuses patates bravas, patatas a las bravas. Savez-vous pourquoi on appelle ça comme ça? Bon, remarquez que c'est une question de goût, mais généralement, la sauce, elle est assez piquante. Alors, pour ceux qui aiment la sauce piquante avec des bonnes patates maison, aujourd'hui, c'est pas le temps du régime pantoute, puis c'est pas le temps du keto, puis c'est pas le temps de rien de ça, là. Mais c'est tellement bon, ça n'a pas d'allure. Fait que, bonjour Lise, Suzanne, ça me fait plaisir de vous voir. Donc, c'est ça, on va faire la recette de patates bravas. Ensuite, on va aussi refaire à la demande générale la recette de mayonnaise maison. Allô Carole? Alors, la recette de mayonnaise maison, ça m'a été redemandé. Et vous savez que quand on a essayé une fois la mayo maison, on ne veut plus rien savoir d'acheter de la mayo commerciale, tout simplement. Alors comme ça, on va vous montrer comment faire la mayonnaise maison. Et ensuite, quand on a fait la mayonnaise, on va rajouter 2 ou 3 petits ingrédients dedans, ce qui va se transformer en sauce alioli. Qu'est-ce que c'est ça, alioli? Ben, c'est toujours avec de l'ail. Bien sûr, ça fait partie de la diète méditerranéenne. Tout ce qu'on est en train de faire là. Bonjour, chef. Le chef est avec moi. Attendez un peu. Salut, chef. Regardez. Bonjour tout le monde. Hein? Avez-vous vu ça, la belle barbe? Regarde, hey, c'est beau avec cette barbe. J'aime ça, moi. Bonjour tout le monde, ça va? Aimez-vous ça, la barbe? Dites-moi donc ça, voir si vous aimez ça. Allô, Mariette? Mariette est là. Ah, Mariette, bonjour. Aimez-vous ça avec la barbe? Bonjour Nicole. Tourne-toi un peu me montrer, là, parce que je suis un petit peu sur le côté. Elle commence, là. Ça Tout le monde commence. a la barbe. Bon, ben oui, tout le monde. Oui, regarde, JR, il dit, waouh, la barbe, Louise. Allô, Loulou? Allô, monsieur Thibault. Fait que là, vous êtes quand même... Louise, René. vous êtes quand même Isabelle. nombreux, hein? On va commencer peut-être Ouais, à on parler va de commencer ce tranquillement, oui. ce qu'on veut faire. Ah, Nous- José. José, bonjour. Oui, allô, José. Écoutez, n'oubliez pas que vous êtes en direct avec la Costa del Sol présentement.
Et on est en cuisine avec CDS Travel Tour, Monsieur Chavez et moi-même. On va aussi vous préparer, comme je vous disais tout à l'heure, ces fameuses petites recettes. Vous allez les retrouver sur notre chaîne YouTube. Ben, alors, n'oubliez pas d'aller la voir, la chaîne YouTube, et de vous abonner. Oui. Abonnez-vous, parce que quand vous recevez, quand il y a des nouvelles choses, vous recevez un avertissement. Bien sûr, il faut mettre les notifications. Alors, comme ça, bonjour Yvan. Yvan. Comme ça, vous allez recevoir toutes les informations. Donc, allez sur notre chaîne YouTube après. En cliquant sur le titre de la recette, c'est-à-dire du vidéo, mais vous allez avoir à ce moment-là la recette qui va sortir tout simplement. D'accord? Fait qu'on s'en va en cuisine? Oui, aujourd'hui, c'est deux types de sauces qu'on va faire. Ouais, les patates La brava. patate brava, la sauce brava. C'est une... Avec des bonnes patates. Des Je l'ai bonnes patates, expliqué oui, tantôt. tu vas l'expliquer, ok. Ouais, je l'ai expliqué tantôt, Ok, alors on y va? Oh oui, on OK, y va. alors on revire ça de bord et je vous souhaite la bienvenue sur la Costa del Sol. Il fait très, très beau. Tu peux voir un peu derrière moi. Il fait très beau. Oui, Denise a dit que ça te fait bien, Miguel. Merci, Ta Denise. barbe. Allô, Guylaine. Bon, elle dit que ça te donne un petit air de Antonio Banderas. Isabelle Paquin. Hein? Hi, wow! OK, alors on est en cuisine, je vais tourner la caméra. Écoutez, avant de commencer, vous le voyez qu'on est dans la cuisine, là, mais avant de commencer, je reviens à moi 2 secondes. Je voulais vous dire, quand on a fait le vidéo de Frigiliana, vous vous souvenez, ça a coupé, là, on a vécu une expérience, hein, Miguel, on a vécu Oui. l'expérience de dire que... Agréable, non, pas trop agréable. pas bien fun, mais en tout cas, c'est des choses qui arrivent. Oui. Mais on a vécu l'expérience que dans le village, dans des villages comme ça, Oui, dans les montagnes, surtout dans les montagnes. le 4G, Non, il arrive non, pas ça toujours marche pas, très non. bien partout. Oui. Fait que là, on a pris vraiment de l'expérience là-dessus. Fait que la prochaine fois qu'on va se rendre dans un village, on va faire attention à ça. Hein? Oui, c'est certain qu'on a besoin d'être... on va visiter autres endroits que tu Ouais. as Oh, déjà... j'ai beaucoup de belles choses Ouais, encore en tête. Mais surtout, comme tu dis, les 4G, des fois, ça peut nous faire Ouais. une petite changement de Ouais, connexion. c'est ça. Mais on va s'arranger La connexion. pour la prochaine fois. Bon, Carole Dubois te dit garde la barbe. Ben, c'est pas la même Carole qu'on connaît. C'est une autre Carole. Carole, ça c'est pour toi. Bon. Fait que donc, la prochaine fois, on va faire attention. Ouais. OK, on OK. commence? On commence. Let's go! Oh, on y let's va? go, go. C'est parti, mon kiki. On y va. Bon, alors aujourd'hui, on Oui. fait... La salsa brava. Mais on va commencer par les ingrédients de la salsa brava. Perfecto. OK. Salsa brava. Pimentón dulce. Alors ça, c'est on va le dire en français, c'est du piment, le pimenton comme de la cayenne, mais douce. Douce. Si vous l'avez, je pense que vous l'avez chez IGA. Pimiento picante. La même chose, mais piquant. un peu plus piquant. Unas cuchara y media. En français? Une cuillère de soupe, une et demie de farine. Une à 2 cuillères. Ok. 200 farine. millilitres de l'eau. OK. Parfait. Aceite d'olive, 2 petites cuillères de soupe. Comme pas plus que ça. d'habitude, ouais. Un oignon médium. J'ai coupé la moitié parce que j'avais une grande. Il était trop gros. Et tout gros. OK, parfait. Un diente de ajo. Bien sûr. Et bouillon de bœuf. OK. Un bouillon, un carré. Si Mi- vous en avez un mi-tasse. liquide ou la Mi-tasse. moitié, parce qu'on a juste 250 OK. millilitres. Alors, pour pas que ce soit trop salé non plus. Parfait. OK. Après, on a déjà les patates. Ouais. On le coupe en morceaux pour vous montrer à peu près comme ça. Les patates, en passant, sont déjà semi-cuites. Oui. Tu vois? D'accord? Ça, c'est patatas bravas. Carré. C'est ça. Celles-là, ils sont cuites, Miguel? Non, celles-là, ils sont pas pour cuites. le montrer OK. la coupure. Parfait. Vous voyez? Après, on le cuit, les patates, OK. dans les environs entre 8 et 10 minutes. Parfait. Avec l'eau, sel, 8 minutes. Parfait. Et Alors, ça arrive à cette cuisson. Que Parfait. c'est pas tellement tendre, vous voyez? On peut le couper même en deux, vous oui, voyez? oui. Et c'est après pour frire après. D'accord. Juste pour être bien certain,
la patate complète qu'on vient de couper, elle n'était pas cuite. Non. C'est que Miguel a fait ça juste pour vous montrer la grosseur. La grosseur, vous voyez? Du cube. Parce qu'ici, la patata brava, c'est pas une frite, c'est vraiment un cube coupé grossièrement. Et comme ça, vous avez après, avec la sauce, un goût tellement extraordinaire. Mais nous, on a fait cuire celle-ci, OK? Alors, voyez-vous, ici, là, celle-là, les morceaux sont déjà cuits, pré-cuits. Parce que tantôt, on va les faire... 10 minutes, pas Ouais. plus. De l'eau, abondante de l'eau, beaucoup de l'eau. Oui. Une petite pince de sel, non? Et laisser cuire à entre 8 et 10 minutes, pas Parfait. Comme d'habitude, quand on fait cuire des patates. Oui. Mais là, ça va être un petit peu plus rapide de cette façon-là, étant donné qu'on les a fait déjà pré-cuire. Bonjour Joanne, j'espère que tu vas bien. Alors voilà, on va prendre un wok et ça commence. Je pense que vous êtes contents qu'on soit là aujourd'hui. Est-ce que vous avez passé une belle Pâques? Je sais que la journée de Pâques n'a pas été en famille trop, mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Hein? OK, alors on commence. Vous me dites ça, voir si vous avez passé des belles Pâques. Tantôt, on va en reparler. Fait que premièrement, on fait la salsa brava. Parce qu'on veut, en fait, pas la salsa, mais les patates, on les fait dorer. On c'est fait ça? dorer, exactement. Oui. Parce on va que- dorer les patates parce que ça prend plus de temps direct. Ouais. Et la sauce, généralement, c'est facile à faire, la sauce. Ouais. Comme la mayonnaise maison, on a alioli. Et on peut l'utiliser avec beaucoup de choses. On appelle l'alioli el todoterreno. La salsa del Tout terrain. todoterreno, tout terrain. Ben oui. Poisson, poulet, viande. Ouais. La sauce brava, c'est plus spécialisé pour les Oui, patates, non? c'est ça. Les piquants de les patates, les piments piquantes, D'accord. et le paprika réellement, non? Parfait. C'est-à-dire qu'on va faire une chose, on va prendre la feuille d'oliva. Ouais. La chose qui est importante, c'est qu'on fait dorer, là, c'est ça que tu vas faire dorer tes patates. Oui, je vais Parce faire avant que les patates. il faut absolument que nos patates soient chaudes et dorées lorsque la sauce sera faite. Non, Miguel? Oui, exactement. Parce que c'est pas le temps, et monsieur le curé, on a sauce un gallon, nous autres ici, de l'huile d'olive. Regarde ça, toi, hein? Ça, c'est pour faire quoi, Miguel, autant d'huile d'olive? Ça, c'est pas les patates. Ah, OK, pour Dorer faire les frire patates. les patates. Exactement. OK. On va laisser la feuille d'oliva, Ouais. L'huile d'olive. L'huile d'olive est besoin d'être à une haute température. Oui. Hein, Pour pour qu'il avant dore. de dorer les patates. Parfait. Parce que les patates sont déjà cuites et le bout c'est vraiment doré. Oui, c'est les patates, ça prend pas Parfait. beaucoup de temps. Hein. Excellent. Ouais. On va ici. OK. Et on va chauffer aussi voilà, pour faire la sauce. On va OK, on va faire chauffer les deux en même temps. parts, ok. Parfait. Et on va couper l'oignon très fin, s'il vous plaît. Ah oui. Je répète, hein, vous êtes en direct de la Costa del Sol présentement Oui. avec les recettes de patates brava. La sauce surtout, parce que des patates, c'est des patates, mais la sauce de patates brava, c'est une sauce qui est épicée, si vous le désirez. Miguel, pourrait-il prononcer en espagnol le mot huile d'olive? Je me fais toujours reprendre. En espagnol. Aceite d'oliva. OK, encore. Aceite de oliva. OK, GR, voilà, c'est fait. Donc, on coupe les oignons le plus fin possible. Le plus mince possible. Toutefois, si vous trouvez que vous avez la difficulté à le couper très mince, après, on va passer toute la sauce par le mix. Ah, OK. On va Hein? passer ça dans le mixeur. OK. C'est pas si grave d'abord. Fait que là, on y va en écrasant les gousses d'ail. Là, notre huile chauffe toujours. Hein, Sans parce qu'il faut que problème. ce soit chaud. Laisse-le chaud, sans problème. Ouais. N'oubliez pas que les patates brava fait partie des tapas, hein, quand Oui. vous venez, hein, c'est très facile à souvent, trouver. ouais, souvent, on demande en tapas, un tapas de patates bravas. C'est délicieux. Mais comme je vous disais tout à l'heure, tantôt, nous, on a adapté. Salut ma petite sœur!
Et nous, on a adapté la recette à tous les goûts, c'est-à-dire piquant, moyennement piquant ou peu piquant, pour, bien sûr, les gens qui sont pas capables de manger piquant. C'est bien important. Puis ici, ben, on a les ingrédients. Vous allez voir, on a les ingrédients pour faire la mayo. Donc, je répète, on va faire la mayo maison à la demande générale. Parce que c'est trop facile à faire. Puis vous voulez plus acheter de mayo commercial. Surtout alioli, non? Oh oui, puis alioli, écoute, la sauce alioli, celle-là, comme Miguel vous disait tout à l'heure, c'est bon à toutes les sauces. C'est le cas de le dire, hein, Miguel, c'est... Oui, la sauce brava, on peut... Non, mais la alioli, je parlais, là. L'alioli, c'est toujours une mayonnaise, Un maison. passe-partout. Un passe-partout, exactement. Voilà. Et surtout, c'est la conservation dans le frigidaire. Ouais. On peut garder le frigidaire, la mayonnaise, jusqu'à 5-6 jours. Oh oui, une bonne couvert semaine. par Ouais. le film, ou C'est bien de ça. ne pas bien fermé. Parfait. Et la sauce brava, elle prend moins de temps, c'est 3 à 4 jours. OK. Mais de toute façon, Hein? quand on fait les patates, généralement, on va l'utiliser au Oh, complet. oui, la exactement. sauce, Généralement, hein, on utilise, généralement. oui. Parfait. J'utilise généralement, pour 2 personnes, c'est 2 patates, à le choix de chacune, non? D'accord. 2 et demi, Parfait. dépendant de la grandeur de la pomme de terre. Oui. Et moi, j'utilisais 3 pommes de terre, médium, pour 2 personnes, pour toi et moi. Parfait. Ok? Excellent. Hein? Ouais. Parfait. On va se régaler tantôt. Je sens que vous êtes jaloux, puis que vous allez l'essayer. Ouais, on va pas rester comme ça. Je sais que vous allez l'essayer parce que vous me l'avez demandé. Alors, c'est bien sûr que c'est quelque chose que vous allez tester. Bon, alors ça continue. Chef est en train de chauffer. Je rappelle, bon, Claire a dit que avec ta barbe, tu ressembles à un acteur d'Hollywood. Oh, ben Et c'est clair, Monsieur c'est ma curé. belle-sœur, c'est normal, elle me voit toujours à des très bons yeux. Elle me regarde toujours à des beaux yeux. D'accord. Alors ça doit être chaud ici. Oh, Donc, ça chauffe. C'est chaud, on va le laisser reposer un petit peu. OK. C'est trop chaud. Trop chaud. Et on va le laisser ici, on va le changer ici, Ouais. et on va le mettre ici pour le moment. D'accord. Et on va faire la sauce. Je comprends. L'olive est déjà chaude, on va la descendre, on va la connecter, on va la laisser là. Parfait. Et on va faire la sauce. On fait Parce la que sauce. comme les patates sont déjà cuites, Ouais. et réellement la cuisson, la friture de les patates, c'est pas une patate à frire totalement. Non. C'est une patate bien plus adorée, comme on appelle les patates luxe de le McDonald's, Non. mais fait avec aceite d'olive. Les Hein? patates de luxe. Joanne Boisvert a dit qu'elle est jalouse. C'est une chose très importante, on met les oignons Ouais. et l'ail Oui. tout ensemble. Tout ensemble. OK, c'est parti. Voilà. Fait que ça commence, ça. Ça, c'est laisser cuire à feu médium, Ouais. je dirais 7, numéro 7. Ouais. Hein? Entre 5-8 minutes. 8 minutes. On fait cuire les oignons et l'ail. On fait partir la fan peut-être, Miguel? Tu peux ouvrir la porte, après ça va être plus. La caimorca qui Ok. entra. OK. Alors, on fait frire. Non, ça va. Je pense que le son ne s'empêche pas de nous entendre bien. Là, on parle assez fort de toute façon. Voilà. On va le laisser. Voilà. La farine, on va le La tamiser. tamiser un petit peu, le 20 grammes de farine. Hein? Parfait. Oui, on entend très bien qu'on dit. Parfait, merci. La harina arena es para ponerla un poco más espesa simplemente, C'est juste ¿no? pour épaissir, hein? C'est ça, la farine, là, on va épaissir un peu avec ça. Ça épaissit très rapidement, donc on niaise pas avec le POC. Vous allez voir tantôt, quand on va ajouter le liquide, la farine, ça épaissit vite. Quel temps qu'il fait? Il fait beau, hein? Je pense, il fait 13-14 degrés. Je sais qu'à Montréal, on prévoit un peu plus chaud aujourd'hui. Mais je sais que c'est pas évident hein,
d'être avec nous devant l'ordinateur. Mais merci, on est 73 là quand même. Là, tantôt, on a monté un petit peu plus haut. Partagez donc pendant ce qu'on se parle. Hein? Partagez ça, cette vidéo-là. Vous avez le petit bouton en bas. Partagez à vos amis. Et on sera peut-être plus nombreux à ce moment-là. Et puis peut-être qu'il y aura une surprise à la fin du live. Qu'est-ce que ça pourrait être, la surprise? On parle-tu d'un masque, Miguel? Mais moi, je commence à... Oui. On peut-tu parler d'un masque? Alors, partagez. Les dernières que les personnes ont tellement aimé, non? Oui. Les masques, n'oubliez pas que les masques sont contrôlés par une qualité de l'État espagnol. Ouais. C'est une masque homologada. Oui, c'est homologué. Homologué, exactement. On va aller les voir pendant que ça cuit. Oui, tu me laisses 2 minutes? Oui. OK. On va aller vous montrer les masques. Fait que ce qui fait que tantôt, tiens, on a mademoiselle ici qui fait le guet. Hein? Bobette Marley, salut! Puis l'autre aussi, ils font le guet, tu peux être sûr. Tiens, alors regardez les masques. Toujours avec le beau drapeau. Fait que si vous en voulez, j'en ai fait refaire cette semaine parce qu'il y a eu d'autres demandes. Les gens l'aiment beaucoup, trouvent qu'il est très confortable. Alors, ceux qui l'ont eu, qui l'ont aimé, apprécié, ben faites-moi signe, dites-nous-le. Je sais que vous nous l'avez dit plusieurs fois, mais peut-être le partager avec les autres. Donc, partagez cette vidéo en direct de la Costa del Sol. Et comme ça, on sera plus nombreux, plus de fun ensemble. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, allez-y, je suis devant la caméra. Alors, je peux vous répondre le plus possible, sans aucun problème. Fait que là, les oignons commencent à très bien cuire, c'est doré. Transparent et doré, ouais. Là, c'est normal qu'il va dorer un petit peu plus, parce qu'il est plus vite à dorer. Et je pense qu'on est déjà à peu près arrivé, les 5-7 minutes à peu près, que les oignons expulsent l'agua. Oui, il faut que l'eau sorte. Exactement. Y que también cojan el sabor del ajo y el aceite de oliva. Comme ça, on va commencer à l'eau. Oui, ok. C'est correct? Oui. L'eau est tiède, il faut faire tiédir l'eau, hein? Oui, exactement. OK. Ça, c'est marqué de toute façon. 200 millilitres. Elle est chaude pas mal? Ben, il n'est pas trop chaud. Okay. C'est correct. C'est bon. Comme ça, on va prendre le pimenton. le pimenton. Doux. Oui, exactement. Je le viacciare, je veux utiliser une petite cuillère de doux. Parfait. Nous, on est piquant, on aime ça. À peu près comme ça. Oui. Lise, j'ai vu ta question, je vais te répondre tantôt concernant la vaccination. Et maintenant, on va utiliser. Merci Louise Rio pour votre partage. Dites-moi-le quand vous aurez partagé. Une. OK. 2. Nous, on aime ça piquant, je vous le rappelle. 3. Voilà. Et on n'arrête pas de... Là, oui. Bougez. C'est très important. Parce que sinon, le paprika, il va brûler. Ouais. Faut pas que ça brûle. Donc, on remue. Merci beaucoup, Joanne. Merci, Diane, du partage. Lâchez pas. Luce, merci beaucoup. Alors, Lise Le Breton, je prends une petite seconde pour répondre comment va la vaccination. Ben, c'est slow-mo. Hein? C'est slow-mo. Nous autres aussi, avec l'histoire du... oui, mais ici, en Andalousie, je parle. Andalousie, on est 8 millions. Mais on n'a pas beaucoup de vaccinations faites. Ah, 1 million. 1 million de vaccinés, Miguel me dit. On arrive à 1 million. Fait que, il nous reste 7 millions à vacciner. Exactement. Non, pas 7 parce qu'en incluant les... Oui, les petits enfants, choses comme ça. Ouais. Mais les personnes plus âgées de 80, les 80% est déjà à peu près tout le monde passé. Ouais. Joanne Vallée, poivre de Cayenne ou paprika. Alors, nous, on a pris du pimenton, ça pourrait être le Cayenne, mais la Cayenne, paprika. Ouais, ça, regardez, c'est marqué hot paprika dessus. C'est en poudre. Paprika piquant. Piquant, oui. Puis maintenant, on va les 2 cuillères et demie. Ça sent bon, Moses. Avec la farine qu'on a tamisée au préalable. Merci beaucoup, Louise, de ton partage.
Merci Angèle. Merci à vous tous. Hein. Je ne vous vois pas toutes passer, mais là, je regarde un peu aussi ce que Miguel fait. Merci Pierrette. Si on arrive à 100, ce serait le fun. Ce serait génial. Alors là, il faut brasser ça. Et l'eau, là, c'est l'eau. On la joint très doucement. OK. On ne l'envoie pas d'un coup sec, autrement dit. C'est beau. Si vous avez d'autres questions, allez-y. Il y en a peut-être que je n'ai pas vu passer tantôt. Mais de toute façon, après le live, c'est certain que je vais m'asseoir et répondre à vos questions si je ne les ai pas vues. Voilà. Comme vous voyez, je n'ai pas ajouté de sel. On n'a pas de sel, non, parce qu'on a un petit... On le laisse pour les dernières minutes un petit peu. T'as-tu mis ton petit carré de... Voilà. OK, on va le mettre après. Merci Christine pour ton partage. Louise, tu me dis, tu ne conseillerais pas le paprika fumé, Miguel? Non. Ben, c'est parce que le paprika fumé, le pimenton, Louise, c'est un peu fumé. Celui-là, là, hein? Attends, je vais tasser une petite cuillère. Celui-là, c'est hot paprika, mais il est fumé un peu. Puis je sais que vous en avez au Canada, hein? Oui, ça sent bon, Lise. Bonjour Estelle. Alors là, on vient de diluer le carré de bouillon, le demi-carré, hein, parce qu'on a dit que c'était un demi. Oui. Donc, dans de l'eau chaude. Sinon, on va être trop concentré. C'est ça, ça va être trop salé. Voilà. On va le laisser Là, à les feu. patates, il faut les faire cuire Oui, un coup oui, parce oui. que notre sauce ne sera pas bien long. Parce qu'on répète que les patates, il faut qu'ils soient déjà prêtes quand ce sera... Voyez-vous, l'huile est déjà chaude. Mais quand la sauce sera prête, il faut que tout soit prêt à manger. C'est pas le temps de niaiser avec faire cuire les patates. La sauce est prête, puis on la mange. Alors, je rappelle que les patates sont semi-cuites, hein? Je vais brasser un petit peu, moi, pendant ce temps-là. Hein? Une femme, c'est capable de faire deux affaires en même temps, hein? Moi, je tiens la caméra, puis je brasse la sauce. Regardez ça, toi. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de faire à manger, hein? Vous pensez peut-être que c'est juste moi qui fais, c'est juste Miguel qui fait à manger, mais je pense que c'est juste le dimanche. Fait que, on continue à faire dorer le tout. Allez-y avec vos questions. Je suis là. Je pense que ça chauffe pas mal, Miguel. Je ne sais pas s'il faut baisser le feu. Non, parce que j'attendais à faire une petite chose. Ah oui? Ah, un petit peu de brandy. Pas trop. Pas trop. OK. Alors, un peu de brandy. Jamais. Tu sais que brandy, Miguel, hein? C'est Et dans des l'après-midi fois seulement. 3. Et le fin de semaine. Voyez-vous? Ah, que ça va être appétissant, ça. Puis après ça, quand on va avoir fini, on va faire la mayo. Puis ça, la mayo, c'est une question de 5 minutes. C'est vraiment pas long. C'est vrai qu'il faut passer la sauce au mixeur aussi, celle-là, là. C'est le choix de chacune. Celle-là, non? Il y a des Ouais? personnes qui aiment avoir le goût des oignons. Ah! Et moi, personnellement, pour la présentation, Ouais. c'est plus belle et triturée. OK, on va le triturer parce que Miguel préfère, pour sa présentation, de le passer au mix. Fait que comme ça, on va... nos patates sont en train de dorer. On s'en va-tu de l'autre côté? Oui. Bon, alors je vais partir de ce côté-là parce qu'on va vous montrer, on va mixer la sauce. Tu peux prendre ta spatule là-bas, Miguel, si c'est plus facile pour toi. On ne va pas la trouver totalement toute. On va la laisser un petit Tu peux peu. pas l'envoyer? C'est de valeur. Ah, tu veux en garder avec des morceaux, puis l'autre pas de morceaux. Bon, OK. On y va à puissance moyenne. Voilà. Oh, un petit bout de persil. Ça donne un peu de goût. Plus de goût.
Et voilà. Fait que notre sauce est faite. Puis là, on va nettoyer le pied parce qu'on va en avoir besoin pour faire la mayo. On va aller voir les patates en attendant que ça a de l'air. Alors, les patates, oh, qui commencent à être belles. Ça commence à être beau, ça. Hey, ça te donne le goût à... Hein? Ça, je le sais, j'en mange tellement de tapas lorsque j'y suis. Oh, Loulou a dit, ça n'a pas d'allure comme ça me manque. Au resto, dans ton appart, je pense qu'elle mange au resto. Quoi, Miguel? Intenten siempre de freír las patatas con aceite de oliva. Ah oui? Porque el sabor es exquisito. Ah, ben là, Miguel, il dit que le mieux, on sait que son point de fumée n'est pas très élevé, mais le mieux est de frire les patates avec de l'huile d'olive parce que la patate est beaucoup plus est délicieuse à ce moment-là. Non, ça donne un goût très spécial. C'est pas parce que c'est un produit de chez moi, de l'Espagne, non, mais c'est la vérité. Ça donne un goût. L'aceite de maïs, de tournesol, ça donne absolument pas le même goût. Non. Comme la Hollande de la Belgique, ils ont le but de le faire avec les gras de l'animal, la graisse animale, mais ça a un bon goût, mais c'est pas le même. C'est ça. C'est de aceite végétal. Puis on le sait que quand on mange des frites au resto ici en Espagne, puis vous savez qu'on n'en mange pas à peu près, il y en a partout des frites, ben ils sont tous frits dans l'huile d'olive. C'est pour ça que son goût est si bon. Alors on va déposer les patates. Voilà. Puis là, ben, on va goûter à ça. C'est le chef qui va goûter. Hein? Avec un peu de sauce. Oh! Oh, yo. Huile d'olive, Lynn. Huile d'olive. Ici, l'huile d'arachide, c'est plutôt rare qu'on l'utilise. Aujourd'hui, pour faire la mayo, on va prendre de l'huile de tournesol. Non, Miguel? Oui, pour faire le mayonnaise, c'est parce que c'est plus doux. C'est plus doux un peu, hein? Mais ça, c'est autre chose à part. On revient tout de suite. Bon. Alors là, chef me dit, ouais, c'est ça. Faut que je fasse le test pour vous autres, hein? Piquant? Tabarouette que c'est bon. Non, il pique pas. Moi, je n'aurais mis... Ah, oui, là, je viens de pogner le piquant. Oui, Héloïse? Mais c'est parce que c'est tellement facile à faire. C'est facile, fait que vous pouvez vous en faire à la maison. Pero ahora voy a hacer una cosa que no es nada especial. Es solamente un huevo frito en aceite. Ah bon? Parce que eso es délicieux et ça va avec ça. Miguel, il vient de décider qu'il va faire un œuf frit. Parce que ça... À la plancha. Non, on a de la belle huile. Alors, vous allez voir comment ça se fait un œuf frit. Moi, j'ai toujours hésité à faire un œuf avec autant d'huile. Les personnes pensent toujours que c'est plus grasseux, plus gras qu'à la grille, non à la plancha. ¿No? Ouais. Mais c'est pas vrai. Esto es vegetal. C'est ça. Esto es vegetal. Ouais. Y si es vegetal, no tiene grasa. Parfait. L'aceite muy caliente. Très chaude, puis on peut y mettre 2 ou 3 gousses d'ail écrasées, hein, tant qu'à faire. Why not, peanut? OK. Tiens-toi. On va mettre une seulement. Fait que là, on va vous faire un œuf parce que ça va avec la patate brava. Fait que voyez-vous, on vient de mettre une gousse d'ail avec sa pleure. Ça, c'est tous des trucs méditerranéens. Alors, une gousse d'ail avec sa pleure, il y a quand même un quart de pouce d'huile. Vous avez vu, Miguel vient de bouger, là. De la patate. C'est ça, c'est la même huile que les patates. Exactement. Puis, on va vous faire frire un œuf là-dedans. Fais-le de le matin, mais avec le pain. C'est très important. Ah oui. C'est vraiment... je me souviens de Clermont. Allô Clermont, bonjour. On a mangé un sandwich avec des œufs, donne le sandwich, et c'était frit avec un fil de Fait qu'on voit ça, je me mets dessus, le spectacle commence. Et voilà. Oh!
Ruiz-Giard, dans Torremolinos, Pueblo. C'est vraiment, vraiment typique, c'est certain. Mais si vous avez la chance de sortir à un moment donné, prendre un autobus pour vous rendre dans des villages comme Coin ou quelque chose comme ça, il y a des petits bars pour déjeuner le matin, où est-ce qu'on vous sert des trucs comme ça, avec le pain. Ça, là, le frit, là, on ne fait pas le tour. non, on le laisse cuire, là. Laisse cuire, tranquillement. Et mis dans une baguette. On vient là. Dans une baguette ou directement avec la l'air y ya se ha pegado el ajo. Mira cómo se ha pegado el huevo, ¿lo ves? Oui. Entonces on le laisse là. Collé là, puis on le laisse On là. le laisse là, oui. Parfait. C'est spécial parce que moi, je me rappelle dans mes débuts avec Miguel, il y a 20 ans presque de ça, je voyais mettre autant d'huile. Je me disais, pourquoi Miguel, tu mets autant d'huile dans ça? Fait que c'est pour faire les œufs frits, c'est comme ça. Alors, on ajoute un peu de sel. Comme d'habitude, nous, c'est le gros sel. Poivre. Ça va être notre super soir, ça. Et on arrose comme ça. Puis là, le jaune, il va vraiment le jaune moins fait. Le jaune va être cuit. Mais normalement, on veut l'avoir cuit, hein, Miguel, parce que ça dépend. s'il est en sandwich, il ne faudrait pas que ça coule, là. Si on mange dans le plat. Oui, au plat, non. Exactement. Alors, on y va. Ça continue. Ça continue de monter. Lâchez pas. Et voilà. Donc, notre premier plat est fait avec le frit. Voilà. Tu veux donner un cuchillo? Écoute. Oh, mais là, c'est à toi d'essayer, là. OK. Là, c'est au chef à essayer. On va voir qu'est-ce que ça a de l'air avec la patate. Tu sais, c'est tellement pas quelque chose de compliqué, puis c'est tellement goûteux. Hein? Voyez-vous ça? Allez-y si vous avez des questions. Allez, chef, on mange, c'est à vous d'essayer ça. Qu'est-ce que vous en dites? C'est excellent, hein? Mange-les pas toutes, hein? Laisse-moi-en. Mais de toute façon, tantôt, il reste de l'huile, fait que je m'en ferai cuire un œuf. Je te dirai pas, va te faire cuire un œuf. C'est bon? OK. Excellent. Fait que maintenant, on passe à la mayo. On va vider la sauce. C'est ça. On va vider la sauce. Ce qu'on va faire, c'est que je laisse monter ça jusqu'à 100 personnes présentement. Et quand j'aurai les 100 personnes, je fais un tirage de masque. Alors, je vais me tourner de bord. Puis là, je laisse monter tout ça. Puis là, si vous avez des questions, allez-y, c'est le temps parce que Miguel est en train de faire un petit nettoyage et tout et tout. Donc, dites-moi si vous avez des choses à voir. Bonjour Louise, bonjour Daniel, ça me fait plaisir. Donc, je m'en viens dans le salon. Avez-vous vu ma belle plante? Regardez ça, c'est belle. C'est joli, hein? Aïe, aïe, aïe. Alors, on y va. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Oui, Alice, je le sais que vous aimeriez être avec nous autres. Je le sais. Ça, écoute, on vit d'espoir présentement. On vit d'espoir présentement, puis on a hâte, nous autres, si vous soyez là. C'est certain. Mais ça s'en vient, on s'en va sur le bon bord. Bonjour, Lynn de Trois-Rivières. Loulou, t'en manges dans le Pueblo, t'en manges partout, hein? Salut René, on se reparle. Bonjour Joanne Fortin. Alors c'est ça, fait que effectivement les patates qu'on est en train de faire, c'est une recette à conserver. Comme on s'en va sur YouTube, hein, on va sur la chaîne YouTube. Donc vous pourrez retrouver. Je me suis dit, ce serait intéressant de bonjour Debra. Alors ce serait intéressant de mettre vraiment, de concentrer 2-3 petites recettes courtes pour que vous puissiez les retrouver. Bonjour Odette. Et comme ça, vous allez pouvoir les retrouver et facilement les réutiliser parce que le but de l'exercice, c'est vraiment que vous soyez capable de refaire les recettes qu'on vous offre. Hein? Donc, c'est ça qui est vraiment important. Bon, alors là, je suis rendue encore à 93. Je suis encore à 93. Allô, Yvonne? Si je monte à 100, partagez. Si je monte à 100, c'est promis que je vous fais tirer un masque de CDS Travel Tour, un beau masque avec le logo de CDS avec
Ici, le drapeau de l'Espagne. Ajustable, double épaisseur. Une belle qualité, les gens l'aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, ça vient de descendre, ça va mal à la shop. OK, il y en a d'autres qui remontent, ça remonte tranquillement. Salut Yvan, ça fait plaisir. Fait que de toute façon, en attendant que ça remonte, puis si toutefois on n'arrive pas, le tirage va se faire pareil, ça va me faire plaisir parce que j'ai dû en recommander cette semaine. Donc, avec plaisir, on va faire ça à la... Comme j'ai fait les autres fois, tu sais, la tête tournée, puis là, je vois, puis là, je vous dis le mot-clé, puis c'est la première personne que je vois qui gagne. OK? Fait qu'on va le faire de cette façon-là. Je sais qu'il y en a qui l'ont poursu encore, hein, ça prend, il y a des fois jusqu'à 8 semaines. Non, pas 8 semaines, 6 semaines. J'ai des gens que ça a pris jusqu'à 6 semaines avant que ça arrive. Alors là, soyez prêts à vos claviers. Dans pas long. Bonjour Joanne. Dans pas long, let's go, on partage. Oui, 93, allez-y, allez-y. Là, je sais pas, c'est bon. Vous avez sûrement beaucoup d'amis qui sont là. Salut Yves, ça me fait plaisir de te voir. Alors là, je sais pas, partager dans quelques minutes. Oui, ça monte. Ben, je vais vous faire le tirage d'un masque de CDS. Le masque n'est pas vendu chez Chanteclair, José. Alors, non, c'est quelque chose ici. Peut-être que ça arrivera un jour si la demande est tellement grande que peut-être qu'on le fera comme ça. Mais c'est à partir d'une histoire d'une personne qui en voulait un, puis ça finit comme ça. Fait que, imaginez-vous. OK. Alors, le mot-clé. Le mot-clé. Même si je suis pas à 100, c'est pas grave. Pour avoir ce beau masque. J'en ai des gris. On ne le voit pas tellement. Attendez, je vais me mettre face à la lumière. Gris. Un gris bleu. Pierre, je veux gagner, Joanne. Oui. Et l'autre. Bonjour Alain. Et l'autre, il est aussi très beau. Il est comme un beige doré. Voyez-vous? Alors, vraiment superbe, ajustable et tout et tout. On aime ça être en cuisine parce que pendant qu'on est en cuisine, je ne suis pas obligée de mettre un masque. Vous savez qu'on est obligé sur la rue. Je pense que même au Québec, ça s'en vient. Hein? Alors, même sur la rue, quand vous allez être dans... J'ai vu passer ça aux nouvelles cette semaine. Dites-moi, confirmez ça. Oui, les deux couleurs sont super belles, hein, Loulou? Ouais. OK. Fait que, donc, Miguel, est-ce que ça s'en vient ton affaire? Est-ce que ça s'en vient ton affaire? Ah oui, perfectement. Je fais un tirage. Tu veux-tu que je fasse un tirage? À ton goût. À ton goût, c'est toi le... C'est moi le boss? La commerciale. OK. Alors, la première personne qui va écrire, et je commence à compter et je regarde plus. 3, 2, 1. Il faut qu'ils m'écrivent « J'aime CDS Travel Tour ». La première personne, quand je me tourne la tête, alors vous ne savez pas quand je la tourne, alors quand je me tourne, « J'aime CDS Travel Tour ». Diane de Varenne. Alors, c'est Diane de Varenne qui a gagné. Elle le mérite parce que elle a acheté une coupe. Elle a acheté une coupe, elle. Alors, Diane, tu te mérites un masque. Tu me diras si tu préfères le gris. Alors, merci les autres d'avoir participé. On a toujours des belles surprises avec CDS. Hein? Alors, comme ça, la prochaine fois, on va refaire d'autres tirages. Pas grave, ça. Fait que merci beaucoup de votre attention. Je vois passer les j'aime CDS, mais quand je me suis retournée, la première que j'ai vue, ça a été Diane de Varenne. Es-tu contente, Diane? Yeah! OK, génial. Alors, Monsieur Chavez, vous êtes prêt pour faire la maillot? On se tourne de bord. Voilà. C'est bon? C'est qui a gagné, chérie? C'est Diane de Varenne. Ah!
Congratulations, Diane. Congratulations. Hey, félicitations. Félicitations. Ah oui, on ne peut pas passer sans le brandy. Hein? Écoute, on ne peut pas passer ça. C'est ça, 5h30, c'est toujours bon temps avec une coupe de brandy. Alors, on y va. Ok, mais on commence avec les ingrédients. OK, les ingrédients, Ok. oui, effectivement. On va guetter ça. Oui. Tranquillement. Excellent. On n'a pas besoin. Fait que je vais les mentionner. Todo a temperatura ambiente. Ou en tout Eso à es la lo más température. Hein? Miguel le répète toujours, regardez l'œuf, il est à la température de la pièce, il a été sorti du frigo, les gousses d'ail, le citron, ici on a du vinaigre de cidre de pomme et l'huile qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est l'huile de tournesol. Bueno, esta de maíz en Ah, celle-là c'est de maïs? Pero c'est le choix de chacun. Un ou l'autre. C'est pas grave. Parfait. Son aceites suaves. C'est doux. Sont des oils, non? Les huiles. Des huiles doux. Parfait. C'est très important. Excellent. Parce que sinon, seulement avec l'olive d'aceite, l'aceite d'oliva, Ouais. ça va être comme trop concentré. Parfait. Hein? OK. C'est meilleur de la mixer. OK, alors on y va. On y va. Là, on va expliquer des choses très importantes. Veux-tu qu'on s'en aille là, Oui, Miguel, on va- avec les ingrédients? on va commencer ici. Parfait. Et après, je passe à la mix. Digidou badou, parfait. L'ordre de mettre les ingrédients sur comment s'appelle ça, le bottel, Dans le contenant, le contenant de la mixte, c'est très important. C'est Ok. le plus important. Ouais. Si on change les ingrédients de place, non, si on change l'ordre des ingrédients, automatiquement, ça va pas marcher. ça va pas monter. José Vanet me demande la quantité, ça donne environ une tasse Une tasse, on va parler de 200 millilitres d'huile. d'aceite de maïs. C'est ça, fait que ça donne une Et tasse. 50 millilitres Ouais. d'aceite d'oliva. C'est beau, Ok? de l'huile d'olive, Ok? parce que Miguel aime toujours à rajouter l'huile d'olive. Oui, pour le faire plus goûteuse. D'accord, Ok? excellent. On commence. L'ordre. Primero, el huevo. OK. En premier, on met l'œuf dans le contenant. Température Exactement. pièce. Ambiente, sí, pièce. Puis essayez de ne pas le péter. Si c'est la tête. Sinon, je l'ai pété l'autre jour, puis ça n'a rien changé. Ok? Puis si je peux le faire, Huevo. tout le monde peut le faire. Ensuite, c'est le sel. Donc, Sal, pincée de sel. à goût de chacune. OK. C'est une grosse pincée, mais c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bien. Oh, ouais. Oui, Louis, c'est la recette que vous avez déjà faite. On l'a déjà faite avec la salade russe, mais les gens nous la redemandent. Fait que, Vinagre. c'est pour ça. OK. Alors, une petite cuillère à thé de vinaigre Ou bien, medio limon. ou du citron, la moitié citron. Comme le citron chez vous est pas trop doux, hein, il est assez fort, je vous conseille d'y aller Olive, plus hein? avec le... Avec de lime. Ouais, mais au Québec, c'est tellement fort concentré. le citron que... Entonces, o vinagre de cidra o vinagre normal. C'est ça. Voyez-vous, nous, on a sorti le vinaigre de cidre, mais ça aurait pu être ici du vinaigre de Jerez. De Jerez o vinagre de manzano, vinagre de vino. Alors là, on met une tasse d'huile. 200 millilitres. 200 millilitres. Ese es el orden. Huevo, Oui. sal, vinagre. Faut pas changer l'ordre. On le répète. L'œuf, le sel, le vinaigre et l'huile. Y después le echamos Puis là, on va y mettre un 50, petit peu, no 50 millilitros. 50 millilitres d'huile d'olive, pour y donner une petite saveur d'huile d'olive aussi. Hein? Excellent. Et voilà. Y con los ajos, Tantôt, ça, hein, l'ail? sí, lo pelamos, OK. lo tenemos ya preparado. Parfait. On va préparer l'ail pour la sauce alioli, parce que vous savez que la sauce alioli, c'est une sauce avec de l'ail et qui fait que vous pouvez accompagner toutes vos viandes, vos poissons, mon Dieu, les légumes. Écoute, c'est un tout-terrain, cette sauce-là. Vous pouvez vraiment... Oui, José, 200 millilitres d'huile de tournesol ou de maïs. D'accord? Et Avant 50 celle que tu auras. millilitres. Puis 50 millilitres d'huile d'olive. Pourquoi qu'on fait ça comme ça? Parce que c'est un peu plus doux au niveau de la saveur. La saveur à l'huile d'olive, et c'est un peu plus concentré d'huile d'olive, donc c'est pas nécessairement ce qu'on recherche. Voilà.
On y va là-bas? Fait que là, c'est le temps que je parle plus parce qu'on ne s'entend plus parler. Là, la chose qui est importante, vous mettez votre pied dans le fond du contenant. A una temperatura medio, Une vitesse. velocidad. La vitesse médium. Oups, ton pied pas... Okay. Oui. Arrangé. Hasta abajo del todo. Jusqu'à le fond. Voilà. Une fois qu'il est dans le fond, on ne bouge pas. On prend bien ça et on laisse mixer. Gardez, ça commence. On laisse, on se met. On ne bouge pas. On va laisser mixer tout. Et après, sans sortir de la feuille, De très petits mouvements. Sans sortir. sans arrêter. Voyez-vous? Voilà. Elle est épaisse. Hein? Épaisse. Ouais. Voilà, c'est fait. Voyez-vous, c'est avant. Hey! Avant, les gens faisaient la maillot avec un filet d'huile, nanana, ça prenait un temps fou. Si desean de que la mayonesa esté un poco más cremosa, Ouais. Ok. se le puede juntar una cuchara o dos de yogur blanco natural. Ah, ben oui. Si Y vous se voulez. hace más líquida. Si vous voulez avoir une maillot plus liquide, ben vous pouvez rajouter un peu de yogourt nature. Ahora vamos Hein? al ajo. Et là, ça c'est la mayonnaise de base. Normal. Normal. Mais aussi, Miguel, une chose. Oui. Je pense qu'on peut rajouter une moutarde de Dijon. Si on veut une Pero maillot. no el alioli. Non. Mais si on veut une maillot avec un goût différent, on peut rajouter un peu También, de claro, moutarde. de moutarde, des oignons frais et après mixés. Voilà. Une fois que la mayonnaise est faite. Oui. Pas mixée Non. de principio. C'est ça. Sinon, ça se coupe. C'est ça. Ok? Ça veut dire qu'on peut faire. Moi, on a pris l'ail. On va le. Deux morceaux de. Et là, on vient de mettre l'ail dedans. Et on peut même. Ça, c'est déjà lavé. Oui, hein, c'est lavé. On peut mettre du persil. Persil perla. Allez-y si vous avez des questions, là. C'est tout clair, tout ça? Oui? Voyons, ton pied, comment se fait qu'il lâche de même? Je ne sais pas ce qu'il n'est pas Il n'est pas bien rentré? Ouais. Diane de Varenne dit, j'ai pas de questions, je salive. Y ahora vamos a echarle un poquito de yogur, Ok. pero con la cuchara. Ya no utilizamos el mixer. Non, OK. Fait que là, on va rajouter un peu de yogourt pour la mettre plus liquide. Cremosa, más cremosa. Crémosseuse, oui. Boy, je viens d'inventer un mot là, moi. Oui, Ginette, c'est facile à faire, hein? C'est niaiseux. C'est pour ça que j'aime ça le répéter. La répéter, puis que les gens aussi me l'ont demandé parce que c'est tellement facile. Elle dit, Louise, moi, j'aime bien séparer la maillot et faire deux variantes. Ben, c'est certain. Tu peux la séparer. Voilà. Diane Blanchard dit que c'est un bon chef et un bon professeur égale élève. As-tu compris? As-tu compris, Miguel? Oui. Bon, OK, c'est bon. Mira, ahora con Voilà. el yogur lo espeso un poquito más, lo dejo cremoso. Ahora voy a echarla aquí para que la vean. Ouais, on va la mettre dans le plat. Mais con la cuchara. Oui, en cuillère, hein. Allez pas avec le mixeur. Vous ajoutez un peu à votre guise, là. Tiens. Et... Ça a l'air bon, hein? Je peux-tu mettre mon doigt dedans? J'ai les doigts propres. Ouais, vas-y. Oh my God, que JR dit. On est juste tous les deux, fait que... Et c'est un sifflette que c'est bon. Oh! Mais sans farce, là, ça me fait plaisir, Jean-Marie. Sans farce, le yogourt, là, vient vraiment
faire un bel adoucissement. Parce qu'on a mis quand même 2 gousses d'ail, non, Miguel? 2, oui, 2. Fait que là, voyez-vous, notre sauce tout-terrain, qui est la sauce alioli, ben, avec les patates. Diane, la mayo se conserve une belle grosse semaine au frigo. Oui, facilement. Tu vois, nous, on la laisse dans ce contenant-là ici, avec son petit couvert qui est là. Et puis, comme ça, une grosse semaine. C'est certain qu'il faut la consommer, là. Oui, José, je le sais que vous êtes contente. Je l'avais faite dans la recette de salade russe. Écoutez, elle a été vue plus que 5000 fois, cette recette-là. C'est capoté. Alors, les gens... Attends, oh, Miguel vient de me fermer le clapet. Ah! C'est encore bon. Oh, Seigneur. Le vinaigre dans la mayo. Une cuillère à thé, Marie-Josée. OK? Oh, avec des frites maison, je comprends, Joanne. N'oubliez pas, Joanne, et tout le monde qui l'écoute, l'ordre des ingrédients. Ouais. Huevo. L'œuf. Sal. Le sel. Vinagre. Le vinaigre. Por l'ultima hora, aceite d'oliva y maïs o girasol, tournesol. L'huile Battre de tournesol. sans bouger les premières minutes le mixteur, c'est très important. Ouais. Et après, le mixer sans sortir tout le bout dehors de l'hiver. Il faut vraiment juste bouger légèrement le pied brasseur. Si on n'a pas ce pied pour la brasser, Miguel, si t'as pas ça, ça va mal à la shop, hein? Ça va très mal. Ça va très mal. Diane, achète-toi-en un. Un blender, non? Non, ça marche pas. Ça prend vraiment ça, Diane, OK? Ouais. Pas de problème. Alors, regardez avec la sauce ici. Et j'ai vu passer le commentaire de Joanne Boisvert. J'ai hâte d'avoir la recette. Alors, quand on l'aura mis sur YouTube, Joanne, elle dit, je m'en vais magasiner drette là. Diane de Varenne, elle est comme ça. Hein? C'est aussitôt dit, aussitôt fait. Alors, là, je vais me revirer de bord. Puis, ce que j'allais dire, c'est que, Joanne, aussitôt que la recette sera sur YouTube et sur Facebook aussi, vous allez pouvoir cliquer sur le titre de la recette, le vidéo va partir, mais aussi la recette va s'afficher. Donc, allez là, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour recevoir nos notifications. Comme ça, quand vous allez avoir des nouveautés, parce que cette semaine, on veut sortir. Et, allô, mon amie Lucie! Mon amie Lucie! Je viens de te voir apparaître, si c'est le fun! Alors, ici, ma mère faisait cela avec une minette à la main, c'était l'enfer. Je comprends, Marie-Josée. Hey, écoute, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui, hein? ¿No va a sortir una segunda máscara? Non, pas pour aujourd'hui. Vale, perfecto. Pas pour aujourd'hui. On va en faire... On a du fun, hein? On a du fun, ça n'a pas d'allure. Alors, comme ça, nos recettes sont faites. On a fait encore 1 heure. On essaye de toujours... On t'embrasse aussi, Lucie. On essaye toujours d'aller en bas d'1 heure, mais on n'est jamais capable. Hein? C'est toujours la même histoire. Alors, ce serait le fun si à la fin, tu pouvais aller sur... Et mon Dieu! Montrer ton bel environnement à la mer. Aïe, aïe, aïe! OK, ben il y en a plusieurs qui ont été faites, vidéos JR sur la mer, entre autres, là présentement, oui, il est 5 heures, 6 heures, mais bon, en tout cas, regarde, on verra là, hein, on verra. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, la semaine prochaine, on va être encore en cuisine parce qu'on a le goût de faire, d'accord pour la vue du balcon? OK, on va aller sur le balcon, je vais vous expliquer. Viens-t'en, OK, on y va. Fait que je vais aller... Attendez, bougez pas, on revire de bord. Ça me fait plaisir, Jocelyne. Vous êtes bien fin d'être là. Tiens, on va aller sur le balcon. Voilà, il vente un peu aujourd'hui. Tiens, alors ça, c'est la vue du balcon. Ça va vous donner encore un petit... Oui, on a changé l'heure, Louise. Ça fait déjà... une semaine passée, là? Oui, le dernier samedi du mois de mars. Puis je vais vous montrer mes beaux... là, on a mis les couvertures à prendre l'air, mais mes beaux géraniums.
Dice que de aquí no se ve Hein? el mar de la terraza. Non, nous, on voit pas la mer de la terrasse, là. On est à 200 mètres. À 200 mètres, oui. Tiens, regarde les beaux géraniums. Hein? C'est beau, hein? Il y en a un qui commence à être... mais ils sont full. Regardez, ils sont full. Regardez ça. Puis on a toujours celle qui est toujours derrière, hein? Elle est toujours derrière. Fait que voilà, c'est la vue de la terrasse. La mer, elle est juste en face de nous. Derrière de l'édifice Ouais. brun. Exactement derrière. Ouais. L'édifice d'Ali où vont des amis à nous, là, qui, s'ils sont là, ça va leur faire extrêmement plaisir de voir leur bel endroit. Voilà. Fait que là, je vais vous raconter qu'est-ce qu'on fait. On va rester dehors, hein, Miguel, puis on va... Ah oui, oui, sans problème. Attendez, on va revirer ça de bord. Tiens. Fait que, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Mets-toi ici, nous. On va être en cuisine Aquí se ve encore. mal, non? C'est, non? Ça, ça Vous veut nous dire, voyez bien, je pense, hein? On se voit-tu bien? On se voit bien? Oui, ou vous... Ben non, on va se tourner de bord, tiens. Comme ça. On va y aller comme ça. Je pense que ça va être mieux comme oui, ça. ça va être mieux, je Ah pense. oui, on a un oui, contre-jour. oui. Bon, la semaine prochaine, on est encore en cuisine parce qu'on veut vous faire quelque chose que vous connaissez pas encore, mais que c'est facile à faire. Très facile, oui. Oui. Puis je vous le dis... Hey, Non, je dis dis pas rien. la Non, description. je dis rien. OK. C'est une chose pas trop chère, facile à faire, des ingrédients que vous avez chez vous partout. Et c'est une sorte... non, je ne le dis pas. Non, je ne peux pas. Non. Alors, J'ai mais moi, je vais promis- dire le nom de la salade. C'est une salade. Mais je dis pas comment qu'on la fait. Bien sûr, ça va aller la semaine prochaine. Oui, oui. OK? Ouais. Fait que on va faire la semaine prochaine une salade malagueña. On est à De Malaga. Malaga, oui. C'est le temps. Fait que ici, j'ai un malagueño. Malagueño. En Espagne, on les appelle les boquerons. Boquerones, bueno, boquerón, oui, c'est vrai. Ceux qui sont venus au monde à Malaga, on les appelle les boquerons, les anchois. Vous le savez, l'autre jour, Léo Exactement. vous le dit. Oui, Léo. La Léo. OK. Alors, les amis, on vous laisse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. Vous avez été génial. Je vous souhaite les meilleurs. On suit tous les jours les nouvelles de Radio-Canada à 8 h le matin en Espagne. Je suis obligé à les suivre parce que je n'ai pas le choix. Mais bien, on est aussi informé par tout ce qu'il passe au Canada et on est très content que tout le monde va bien dans le sens des vaccinations, des vaccins. La des vaccination, oui. Et ici, ça va très bien aussi, normal, et Un on million, espère, on va dire. oui, et on voit une rime importante, Tranquillement. à part de toutes les politiques et toutes les choses qui passent, non, mais on ne peut pas se plaindre. Alors, merci beaucoup. Merci encore. Je Merci vous vois à vous, passer tout le tout le monde. Alors, gros bisous. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Prenez soin de vous, ok? Prenez soin de vous, certainement. Oui, très important. Ciao. Ciao, Bye. bye.